Le 25 avril prochain, donc dans seulement 5 jours, le film Flash va être diffusé pour la première fois auprès de la presse, ce qui veut dire que on va pouvoir vérifier certaines informations qui ont leak il y a maintenant des mois, voire peut-être même un an. On en a fait plusieurs vidéos sur la chaîne si l'histoire du film Flash vous intéresse, mais c'est vrai qu'un doute subsistait jusque-là, puisqu'entre temps est arrivé James Gunn, sa nouvelle direction, le changement de script, les différents reshoots, etc. Ce qui fait que la fin du film ne serait véritablement pas celle qui avait leaké au préalable. Et donc bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nous avons de nouvelles rumeurs qui pourraient nous donner quelques indices, voire carrément les informations qu'il faut pour connaître la fin du film Flash. Donc voilà, vous le savez déjà, premièrement, pincette énorme vu qu'il s'agit de rumeurs et non pas de choses officielles. Là, je vous demande vraiment pour le coup de mettre les pincettes sur ce que je vais vous dire dans cette vidéo, mais je me suis dit que ça ferait un bon sujet de discussion dans tous les cas et que c'est potentiellement vrai aussi. Et aussi, évidemment, alerte spoiler, vu qu'on va parler de certains éléments du film, de certains caméo, mais aussi de la fin, du dénouement final. Donc écoutez, installez-vous confortablement et dites-moi d'ailleurs en commentaire quelle est votre hype concernant le film, parce que même moi, connaissant tout le film, ou presque, d'après tous les leaks qui ont fuité jusque-là, je suis très hype, hein. C'est un bon 8 sur 10 pour moi. Donc déjà, d'où est-ce que ça nous vient tout ça? Ça nous vient de Casey Walsh, mais aussi d'autres scoopers un petit peu qui gravitent autour, puisque le film Flash a eu une projection test, semblablement d'ailleurs la dernière projection test jusqu'à la sortie du film en juin. Et donc forcément qui dit projection test dit des petites scènes qui ont été modifiées et donc pour être validées par le public. Donc à quoi servent les projections test? Pour rappel, ça sert à vérifier qu'un film soit ok avant qu'il soit diffusé au grand public et donc qu'il soit trop tard pour modifier certaines choses. Donc généralement ils font plein de projections test à chaque fois qu'ils ajoutent des scènes, etc. Et là c'est vrai qu'il y a eu pas mal de reshoots sur Flash, dû notamment au changement de direction et tout, donc je pense que cette projection test servait à confirmer ou non les différents changements qui ont eu lieu depuis l'ancienne projection test qui avait lieu maintenant, je crois, il y a 2 mois, quelque chose comme ça, 2-3 mois. Et ces informations, elles parlent beaucoup d'une scène en particulier du film qu'ils appellent la Speed Force. Donc si vous connaissez la Speed Force, vous savez ce que c'est. Sinon, pour ceux qui ne connaissent pas la Speed Force, c'est tout simplement l'endroit, on va dire, qui sert de route à Barry pour voyager entre les univers ou carrément dans le temps tout simplement. C'est cette fameuse image, on dira, même si elle est très moche en termes de 3D pour l'instant, mais grosso modo cette scène serait ultra importante parce que comme on l'avait déjà vu dans certains concept art, c'est une scène qui va nous véhiculer énormément de caméos. Ils insistent énormément là-dessus et apparemment la scène Speed Force serait la scène la plus débattue, commentée et populaire de l'année puisque c'est là où se déroule la plupart des caméos du film. Concernant ces caméos, on verra donc plusieurs Batman sans voir par contre le Batman de Christian Bale ou encore celui de Pattinson, et surtout on verra 2 choses qui sont selon moi très intéressantes. La première, c'est le Superman d'Henry Cavill qui serait dans cette Speed Force. Alors je pense qu'ils vont pas retourner quelque chose, hein. Tous les caméos qui seront présents dans cette Speed Force, aux dernières nouvelles, c'est d'anciennes images de certains films, etc. Donc c'est juste pour véhiculer le fait que Barry va voyager dans le temps, mais entre les univers, et qui va croiser plusieurs univers, dont l'univers, j'en sais rien, de Keaton, dont l'univers de la CW aussi, puisque aux dernières nouvelles, Grant Gustin n'est pas dans le film Flash, ne fait même pas de caméo, donc le Flash de la CW, mais par contre, il y aurait un ou plusieurs caméos de certaines séries de la CW. On n'a pas plus d'informations là-dessus, on ne sait pas vraiment quel personnage ni quelle série, et moi je pense que grosso modo ce qui serait le plus intéressant et le plus hypant pour les fans, ça serait de mettre un caméo du Reverse Flash de la CW, parce que c'est un personnage très apprécié déjà premièrement, mais aussi parce que dans ce film, on n'a pas de Reverse Flash, et que quelque part ça comblerait un petit manque que certains fans, tu vois, espèrent quelque part, parce que vous êtes beaucoup à me dire oui mais il y a le Reverse Flash ou pas, et là au moins il y aurait, on va dire, une petite graine pour contenter tout le monde. Après non, si jamais le Reverse Flash devait faire partie du DC Universe, ça ne serait potentiellement pas le même que la série de la CW, mais on parlera un petit peu de tout ce qui est canon, pas canon, etc. en fin de vidéo. La mauvaise nouvelle, même si on s'en doutait un petit peu déjà et qu'on avait eu certains échos, c'est que toutes les références à la Snyder Cut de la Justice League, seraient supprimées du film. Et en soi, ça fait de la peine, mais en même temps, ça semble plus ou moins logique, étant donné que tout l'intérêt du film, c'est quand même de stopper un ancien univers et d'en lancer un autre. Flash est parfaitement le film de transition, va faire la transition entre le DCEU et le DC Universe, et ce film nous donnerait donc la réponse officielle et finale, comme quoi seule la Justice League originale, donc qui est sortie par Whedon, serait canon à ce DCEU. Et donc comment ils vont faire ça? Parce que c'est vrai que dans la Snyder Cut, on voit quand même Barry qui est avec Iris,
on voit Barry qui voyage dans le temps, etc. Eh bien c'est simple, dans le film Flash, Barry n'aurait aucun souvenir de son voyage déjà dans le temps pour sauver le monde, on va dire, au moment où il retourne le temps dans la Snyder Cut, donc il n'aurait aucun souvenir de ça. Il aurait non plus aucun souvenir d'avoir sauvé Iris West. Et oui, ici on dit Iris, on dit pas Iris, parce qu'on a commencé à regarder Flash en VO, et que Iris c'est beaucoup plus stylé que Iris. Là j'ai l'impression d'être dans un champ de fleurs, quoi. Maintenant, concernant la fin du film, eh bien c'est tout du moins particulier, puisque ça va notamment peut-être croiser le Batman de George Clooney. Je suis mort de rire en disant ça, vraiment, j'y crois pas. George Clooney, c'est un personnage qui est sous rumeur de faire un caméo dans le film depuis maintenant pas mal de temps. Il me semble même que ça avait été démenti, mais il y a quelques mois maintenant. Et apparemment, à la nouvelle fin, ça serait effectivement que Barry serait coincé dans l'univers de George Clooney, et que donc on verrait le Batman de George Clooney. Alors, je sais pas s'il a retourné quelque chose en particulier, je sais pas si ils vont juste essayer de faire en sorte de mettre son Batman, donc de l'ancien film, donc avec des scènes déjà présentes dans le film Flash, comme ils avaient fait d'ailleurs pour Spider-Man No Way Home, on a eu le retour de l'homme sable alors que c'était d'anciennes images, par exemple Spider-Man 3. Et enfin, l'impression qu'on aurait après avec ce film, ça serait un flou total apparemment, parce que le film n'indiquerait pas officiellement qu'un nouvel univers commence, quoi. On terminerait apparemment dans l'univers de Clooney, et voilà, donc on n'aurait aucun indice sur certains personnages, ou sur un prochain Superman, un nouveau Superman, voilà, donc ceux qui verront le film Flash et qui ne sont pas au courant qu'un nouvel univers va être créé, donc c'est-à-dire le grand public, ne seront pas au courant que ce qu'ils viennent de voir, c'est le dernier film, grosso modo, du DCU, même si derrière il y a Aquaman évidemment. Blue Beetle, en vrai, il a un petit peu le cul entre deux chaises, donc je le compte pas vraiment comme étant dans le DCU, étant donné qu'en plus avec ses liens avec Booster Gold dans les comics, il pourrait très bien revenir dans l'univers de Gunn. Je vous avoue que ce dernier point, c'est peut-être la partie qui me dérange le plus. Bon, la Snyder Cut, c'est sûr que ça fait chier, mais bon, on s'en doutait quand même un petit peu, hein, on va pas se le cacher, donc ça me surprend pas tellement. Par contre, c'est vrai que je comptais vachement sur ce film pour qu'enfin on nous donne une route à suivre. Vous le savez, ça fait des mois qu'on en parle de cette fameuse route. Alors, on l'a un petit peu, voilà, on a eu le chapitre de Gunn qui a été annoncé, on a quelques projets par-ci par-là, Superman Legacy qui va tourner en janvier 2024, à Atlanta d'ailleurs. Donc on a des petites infos comme ça à se mettre sous la dent, mais pour l'instant aucune ligne directrice sur comment est-ce qu'ils vont gérer cet entre-deux entre l'ancien univers qui a déjà existé et le nouvel univers. Est-ce qu'on va partir d'un monde totalement à zéro, sans faire aucune référence à ce qui a déjà été fait auparavant, ou est-ce qu'on va faire une transition? Et c'est vrai que je comptais sur ce film Flash, j'en sais rien, juste pour t'expliquer que à cause du film et à cause des événements qui se sont passés là-dedans, tout le DCU en gros a été détruit, toute la réalité du DCU a été détruite, qui se retrouve dans une nouvelle réalité. Et là on fait un gros plan sur une télé avec le Daily Planet qui passe aux infos, j'en sais rien, et t'entends un homme aperçu en train de voler un Superman, voilà, pour comprendre en fait les prémices d'un nouveau Superman, voilà, pour te dire, j'arrive dans une nouvelle réalité où nos héros qu'on connaît sont de nouveaux héros, en gros. Je m'attendais peut-être à un truc comme ça, enfin sans m'y attendre, mais en tout cas c'est ce que j'espérais. C'est vrai qu'en vrai, si le film se termine dans l'univers de George Clooney, donc un univers qui n'a rien à voir pour le coup, en fait ça laisse une fin totalement ouverte. Parce que qui te dit derrière que Barry ne va pas pouvoir revenir d'une manière ou d'une autre dans ce nouvel univers? On parle beaucoup, vous savez, du fait qu'ils sont en train de remplacer tous les acteurs, etc. Vous connaissez mon avis, moi je suis d'avis de dire qu'ils attendent juste que Flash soit sorti et qu'Aquaman soit sorti pour te dire en gros que Aquaman va être recast et que Flash va être recast, mais c'est pas encore officiel. Et vu où en sera le personnage à la fin du film Flash, pour l'instant ça ne nous indique pas non plus officiellement si Ezra Miller reviendra en tant que Flash ou pas. Parce que oui, il est coincé dans l'univers de George Clooney, mais s'il s'est voyagé dans le temps, s'il s'est voyagé dans la Speed Force, il peut très bien se rendre dans l'univers de James Gunn après, quoi. Donc c'est un petit peu le point qui me dérange. Alors évidemment, même après cette projection test, le film a été décrit comme étant incroyable et génial, donc on risque potentiellement de passer un bon moment. J'attends quand même moi personnellement le trailer du 25 avril pour voir en termes d'effets spéciaux si ça a un petit peu progressé, hein, sans pour autant demander une qualité finale. C'est vrai que la qualité du premier trailer, bien que je l'ai énormément apprécié, ça laissait énormément à désirer. C'était pour moi un des pires trailers en termes de FX que j'ai pu voir depuis très très longtemps. Donc j'aimerais voir en fait ce gap entre premier trailer on dira et second trailer, voir s'ils ont un petit peu bossé, et si auquel cas il n'y a aucun changement, je pense qu'on pourra s'inquiéter du résultat final, même s'il reste quelques mois avant de rendre le film final. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me donner vos impressions là-dessus, sur ce flou laissé à la fin du film, sur le caméo d'Henry Cavill, sur cette scène Speed Force qui serait vraiment un élément majeur et
très débattu sur les réseaux sociaux une fois que le film sera sorti. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement avec la cloche. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.